Quelle est la cause du métamorphisme et induit-il un changement de densité? Nous avons vu que le métamorphisme existait dans la croûte océanique et il y avait donc un changement de composition de la croûte océanique. Est-ce que ce changement de composition induit un changement de densité qui permettrait d'expliquer le fait qu'il y ait une subduction océanique et pas de subduction continentale? Sur cette diapositive, nous pouvons observer qu'il y a effectivement, au fil du temps, lorsqu'on passe du gabbro au métagabbro à schiste vert, faciès schiste vert, métagabbro à hornblende, puis schiste bleu, métagabbro à glaucophane, puis éclogite, on a une augmentation de la densité. On passe de 2,85 à 3,5, ce qui fait qu'on est largement au-dessus de la densité des péridotites de la sténosphère de 3,25. Ici, nous avons le gabbro avec du feldspath ici et du pyroxène, qu'on peut retrouver pyroxène ici et feldspath ici, typique du gabbro. Deux minéraux que vous devez connaître. Nous avons le métagabbro à amphibole verte, donc avec les amphiboles vertes ici. Nous la retrouvons ici, ici de l'hornblende, ici du plagioclase, ici du pyroxène. Le métagabbro à glaucophane, donc la glaucophane que l'on retrouve ici, ici nous avons du pyroxène, ici du plagioclase. La glaucophane est à l'interface de plagioclase et du pyroxène, ce qui suggère une transformation due à la réaction entre plagioclase et pyroxène qui donneront de la glaucophane associée à de l'eau. Et enfin les éclogites avec les grenats caractéristiques avec leur couleur rose et la jadéite. Le grenat qui est en lumière polarisée analysée donne une couleur noire et la jadéite qui est un pyroxène qui donne la même chose que les pyroxènes classiques. Le métamorphisme provoque donc une augmentation de la densité de la croûte océanique. La cause de ce métamorphisme, l'augmentation de la pression et basse température. Nous avons ici donc le faciès des schistes verts avec le métagabbro à hornblende. Nous avons ici la hornblende, ici le plagioclase, ici le pyroxène et ici encore la hornblende. Donc pyroxène plus plagioclase plus de l'eau nous donne de la hornblende. Ici nous avons le faciès des schistes bleus avec de la glaucophane, ici, du pyroxène encore, et du plagioclase ici. Donc, pyroxène plus plagioclase donne glaucophane. Nous retrouvons la glaucophane en lumière polarisée non analysée, avec ici de la jadéite, et ici du grenat en lumière polarisée non analysée, caractéristique, et il devient noir en lumière polarisée analysée. Ces trois minéraux, vous devez les connaître. Si on résume, nous avons le trajet effectué par un gabbro depuis la dorsale en s'éloignant de la dorsale. On change donc de conformation de plagioclase plus pyroxène. Par hydratation, on obtient le faciès des schistes verts. Puis ce pyroxène s'enfonce dans la sténosphère. On a de l'apparition de la glaucophane ici avec le faciès des schistes bleus. Et enfin, le faciès des éclogites avec l'apparition du grenat et de la jadéite qui fait qu'on a un trajet pression-température-temps qui symbolise la subduction. La jadéite, ici, on a déshydratation, donc relargage d'eau dans la sténosphère. Si on le met sur un schéma en coupe d'une zone de subduction, nous avons donc ici le faciès des schistes verts, alors ici le prisme d'accrétion, par hydratation.
métamorphisme de vieillissement, puis un enfoncement, toujours hydratation avec le faciès des schistes bleus et l'apparition de la glaucophane, et enfin les éclogites qui apparaissent ici avec un relargage de l'eau dans la sténosphère. Nous en verrons la conséquence la semaine prochaine. Merci de votre écoute et à très bientôt.